Bonsoir tout le monde. Désolée, je vais faire une guidance un peu tardive, mais je viens juste d'arriver du travail. Mais j'avoue que j'avais hâte de me reconnecter avec mes guides et puis les anges gardiens et puis de faire cette guidance ce soir. Nous sommes le mercredi 21 mai. C'est vrai que c'est un peu tard, mais enfin, il n'est jamais trop tard pour recevoir des messages. Donc je vais commencer par l'oracle de l'invisible. On va jeter quelques cartes et puis on va voir ce que ça nous dit. Et puis après, je compléterai avec l'oracle de G que j'adore et avec lequel je me sens vraiment bien. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Et ben allons-y si vous êtes prêts. On va regarder ce que ça nous dit à la coupe. Donc là, on nous parle de tentation et de sagesse. Bon, visiblement, il y a quelque chose là, quelqu'un qui est entre cette dualité entre la tentation et la sagesse. Ah, pardon, j'ai oublié de taper mes cartes. Bon, on va voir. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, nous délivrer les messages qui doivent être délivrés pour ce soir? Oui, on parle d'une union. Donc, ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? J'ai speedé. Ouais, une union qui est dans l'impasse. Bon, tentation, sagesse, union dans l'impasse. Bon, ça y est, on est dans le thème. On va voir ce que vous allez nous raconter ce soir. Les guides, là, mondiaux, et puis tous ceux qui sont aujourd'hui avec nous autour de cette table. Ah, il y a un changement. Bon. Il y a un changement par rapport à cette union-là qui est dans l'impasse. Oh non, mais là, il y en a trop. S'il vous plaît, pas trop de cartes en même temps. Je suis un peu fatiguée ce soir, donc il va falloir y aller mollo, s'il vous plaît, sur les cartes, que j'arrive bien à suivre et que j'ai les idées claires. Ça va venir. Après, si ça s'arrête... Ah, bah non, ça s'arrête pas, on a des nouvelles. Hein. Bon. Il y a des nouvelles qui viennent à vous, là. Bon, Oui, c'est ça, vous êtes dans la dualité, hein. C'est ce que je vous disais, donc on nous confirme. Vous êtes dans la dualité, et puis ça vous fait un peu l'effet de la girouette, là. C'est-à-dire que vous êtes un peu comme la girouette... aux prises du vent, là, donc un coup vers le nord, un coup vers le sud, c'est un peu ça le délire. Bon, on va en jeter encore une, et puis si vous avez encore une carte, bon, du coup on en a deux. Ouais, alors on nous dit qu'il y a de l'espoir. Alors est-ce que vous gardez espoir? Est-ce qu'on vous dit de garder l'espoir? On va voir avec cette dernière carte que je vais retourner. Oui, par rapport à une révélation. Donc il y a quelque chose qui va vous être révélé, qui va vous redonner l'espoir. Ok, bon, on va voir avec l'oracle de G du coup pour compléter. Je vais essayer de faire une guidance pas trop longue ce soir quand même, hein, parce que c'est déjà tard et puis j'ai encore pas dîné. Bon, ça on s'en fout, mais pour les petites histoires. Ouais, on nous parle de quelqu'un qui retrouve la paix là, qui n'était pas bien, ou qui aspire à retrouver la paix par rapport à une situation qui l'a rendu malade. On va voir, donc s'il vous plaît, les guides, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur ce sujet, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont concernées. Donc comme toujours, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, donc vous prenez ce qui vous parle. N'essayez pas de suradapter cette guidance. Ouais, donc on nous parle bien de quelqu'un qui n'est pas bien là, qui
tombe sur l'impasse. Et puis l'écureuil là qui tombe sur l'union. Ok, donc l'écureuil, encore une fois, ça peut nous parler d'argent ou ça peut nous parler de travail. Quelqu'un qui... j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu secret là, par rapport à cette union là, il y a un truc, on va voir. Oui, on nous parle d'abondance sur le changement, d'accord. Quoi d'autre, s'il vous plaît? On va recouvrir la première ligne là, de l'oracle de l'invisible et puis on va voir ce que ça nous dit encore par rapport à ça et en l'occurrence par rapport aux nouvelles. Alors c'est quelqu'un qui fait preuve de courage là. C'est comme si il va falloir que cette personne fasse preuve de courage pour vous apporter, pour vous donner des nouvelles. Sur la dualité, on a la période aride, là, un peu stérile, sur ce parcours compliqué. Et puis, sur la girouette, on a les documents. D'accord. D'accord. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui se pose des questions, là, qui tourne un peu en rond, qui est dans une période qui est stérile et on nous parle donc de ces documents. Alors, les documents, ça peut être aussi les courriers, hein. Et on nous parle de justice par rapport à l'espoir, donc d'accord. Bon, c'est une justice, donc tout arrive quand ça doit arriver. Et oui, on nous parle d'un changement sur la révélation. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire progresser, parce que le changement, c'est aussi l'évolution, hein, parce que c'est la chenille qui se transforme en papillon. Donc, il y a une forme d'élévation par rapport à tout ça. Donc, en fait, elle s'est retournée. Non. Donc, en fait, il y a une situation là qui va évoluer vers une élévation. Donc, oui, on nous parle de réussite. Il s'agit bien d'une union qui est dans l'impasse. Et on nous parle d'une histoire d'amour. Donc, on a vraiment la confirmation là qu'avec l'union et les deux cœurs, mais il y avait du retard, et ouais, c'est ça. Ah ouais, elle s'était bien retournée, cette carte. Et donc, c'est une situation qui a pris du retard. Si je l'ai trouvé maintenant, c'est que de toute façon, elle devait sortir maintenant. C'est quelqu'un qui doit faire preuve de courage par rapport aux nouvelles là, qu'il doit vous apporter. Mais c'est lent, ça prend du temps, ça a pris du retard. D'accord, quoi d'autre, s'il vous plaît, par rapport à ça? Ouais, ça va arriver là, c'est dans le mois en cours. Quelqu'un qui essaye de sortir de cette situation-là où il tourne un peu en rond. Il y a un choix à faire, hein. De toute façon, il y a un choix qui est à faire et qui probablement va arriver là dans le mois en cours par rapport à cette situation où on tourne un peu en rond. Il y a la lumière là par rapport à ça. Donc, cette histoire de lumière, c'est sur la justice et sur l'espoir. Donc, en fait, il y a quelque chose du domaine de l'intuition. D'accord. Donc, ce changement, il arrive dans l'été, cette transformation. Il y a des choses qui vont se mettre en place dans l'été, un changement. C'est en rapport avec une union, donc c'est de toute façon, on voit bien quelqu'un qui est dans une situation qui est bloquée, là, qui
qui doit évoluer, mais qui pour l'instant est bloqué. D'accord, alors quoi d'autre par rapport à ça? Ouais. Ah, il va y avoir... Alors le hasard, bon, c'est pas le hasard, hein, c'est en tout cas... le hasard n'existe pas, donc il y a le destin hein, dans tout ça, il y a un imprévu en fait. Quelque chose qui va arriver visiblement dont vous ne vous attendez pas. Il y a quelqu'un qui bouge hein, par rapport à ça, à cette union. Bon, alors on nous dit que c'est la fin de quelque chose. Et oui, puisque c'est sous le changement. C'est sous le changement et la réussite par rapport à un lien amoureux. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Ou il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a eu... Ouais, c'est ça. Ah oui, bah voilà. Bah c'est par rapport à vous, les consultantes. Hein. Donc, c'est par rapport à vous. Donc, il y a eu une histoire, une union, une histoire d'amour qui s'est terminée. Et on vous dit que dans le mois en cours, là, il y a une élévation. Donc, bon, ça a l'air d'être quand même des bonnes nouvelles. Donc, pour retrouver de l'harmonie. Un choix que vous avez fait ou que vous allez faire pour retrouver de l'harmonie. D'accord. Quoi d'autre par rapport à ça, s'il vous plaît? C'est quoi cette histoire d'espoir-là? Pourquoi il faut garder l'espoir? Est-ce qu'il y a encore l'espoir que cette histoire, elle redémarre? Alors, pour l'instant, c'est terminé. Hein. C'est bloqué. Cette histoire, vous avez mis fin à une histoire. Hein. Ouais, c'est ça. On nous dit que c'est gelé. Hein. C'est ça. On nous confirme bien que pour l'instant, c'est bloqué, là. C'est une histoire qui est bloquée. C'est en lien avec le foyer. Donc, bon. C'est bien une histoire de couple, mais en jeu, il n'y a pas que le couple. Là, on parle du foyer. Donc, c'est une famille. Hein. D'accord. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ça a pris du temps. Hein. Cette décision-là, elle a pris du temps. Oui, ben c'est ça, parce que vous vous êtes dépouillé. Vous avez pris du temps pour lâcher prise. Voilà, c'est ça. On parle vraiment de lâcher prise. C'est ça. Parce que en fait, cet écureuil-là, il a fait un travail sur lui. Vous ne pensiez pas d'ailleurs que vous alliez réussir à sortir de ça. Et en fait, ça y est. Là, vous êtes dans ce lâcher-prise. Là, c'est comme si vous étiez en train de guérir de ce lien. Et ça vous amène un équilibre. D'accord. Alors, quoi d'autre par rapport à cette fin-là? Bon. On imagine bien qu'on va nous parler d'une personne. On va voir si on a une carte qui sort, parce que c'est la fin d'une union amoureuse. Ah, je l'ai vu. Bon, bah oui, c'est ça. Bon, je l'ai vue, donc je vais la sortir parce qu'elle a buté là, mais je pense que c'est parce qu'elle voulait parler, donc on va la prendre. On nous parle bien d'une énergie masculine ici, soit plus jeune que vous, soit immature. Mais en tout cas, c'est bien un lien avec un homme. Il, elle, vous adaptez en fonction. Hein. Là, en tout cas, moi, je parle il parce que on nous sort un jeune homme, mais plutôt brun d'ailleurs. Mais vous adaptez en fonction de la personne que vous avez en face de vous, pour les personnes qui se sentent concernées. D'accord, et la consultante, donc, par rapport à ça.
C'est ça en fait, c'est vous qui hésitez, c'est vous qui hésitez à donner des nouvelles en fait. C'est vous les féminines. C'est vous qui êtes dans cette lenteur-là, dans cette réflexion-là par rapport aux nouvelles. Et vous n'avez pas le courage, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, vous n'avez pas le courage de donner des nouvelles à cette personne avec qui c'est terminé. Parce que vous sentez bien que c'est stérile, que ce lien, ça ne fonctionne pas. Et voilà, et on nous parle d'amour, de bonheur, pardon. Ouais. Donc vous, pour l'instant, ce que vous attendez, ce à quoi vous aspirez, c'est plutôt le bonheur, quoi. Et je pense que ce qu'on me dit là, c'est que il y a un truc qui cloche dans cette relation qui a pris fin et qui fait qu'effectivement, vous avez envie de sortir de ce lien et en même temps, vous êtes encore un peu partagé parce que il y avait une histoire d'amour quand même. Hein. Il y avait une histoire d'amour. Ouais, c'est ça, vous avez pris vos distances. Vous avez pris vos distances par rapport à cette situation. Vous avez été longtemps perturbé et puis maintenant, vous avez pris le parti de vous éloigner pour votre élévation personnelle et puis pour vous sentir mieux. J'ai l'impression que c'était un peu souffrant tout ça, hein, malgré l'amour. Et oui, c'était souffrant. Puisque c'est sorti là, j'avais oublié. L'impasse dans le lien là, et en dessous de l'impasse, il y avait quand même de la souffrance, quoi. C'est-à-dire que avant la rupture, ça a été assez souffrant ce lien amoureux là. Et c'est vous qui avez arrêté l'histoire. C'est vous qui l'avez arrêté. D'accord. Et par rapport à ce choix-là et à cette recherche d'harmonie là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, s'il vous plaît? 17 minutes 27. Mais ça va, c'est pas trop long pour l'instant. Est-ce que vous avez d'autres messages à nous passer, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance? Parce que on aimerait bien savoir là de qui il s'agit dans ce lien de cœur, s'il vous plaît. Ah oui, c'est ça, on continue de me dire hein, que c'est... On insiste sur le fait que c'est pour votre élévation, hein, ce choix-là que vous avez fait. Hein. C'est pour votre élévation. Ouais, c'est ça. Vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur, là. Pendant toute cette période où vous avez gardé l'espoir, où vous êtes reconnecté à vos intuitions, où cette situation était bloquée, en fait, ça vous a permis, vous, d'aller chercher, d'aller retrouver votre enfant intérieur. Et c'est une réussite, hein, puisqu'on nous parle d'élévation. Oui, et puis vous êtes resté fidèle. Vous êtes resté fidèle à vous-même, quoi, finalement, en faisant ça. Vous vous êtes écouté, vous vous êtes préservé. Et vous êtes pour l'instant, je pense, toujours éloigné de ce lien avec lequel vous avez coupé. Donc, quoi d'autre, s'il vous plaît? Si vous avez d'autres messages à nous communiquer. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez bien fait parce que là, vraiment, on parle de vous, on parle de se prioriser soi, quoi. On parle de se prioriser, ouais. Pour avancer et pour aller vers votre propre chemin, quoi. C'est comme si, d'un seul coup, ça vous avait révélé, en fait. C'est ça, cette histoire de révélation. Ça vous a révélé par rapport à une transformation qui devait arriver sur votre chemin de vie. Vous êtes élevé, hein, la carte de l'élévation, elle est sortie 2 fois, hein, donc bon.
Ça vous a beaucoup perturbé. Ce que j'entends là. Ce choix-là vous a beaucoup perturbé. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce que j'arrête là ou est-ce que je... Vous avez d'autres messages ou j'arrête là? Parce que je suis en train de me demander là si... bah ouais. Voilà. C'est brisé, hein, de toute façon. C'est brisé. Il y a quelque chose qui s'est brisé là. Cette union-là, elle est brisée. Non, c'est pas celui-ci que je voulais. Je vais prendre l'oracle de l'amour. Sortir 2-3 cartes. Histoire de... Ouais, bah c'est ça. On parle de séparation et de nouveaux projets. Bon. Allez, on va voir s'il y a quelques cartes là qui veulent parler. 3-4 cartes, pas plus, hein, s'il vous plaît. Puis après, on arrête là, parce que je crois que le message principal, il est passé. Hein. Vous vous êtes priorisé et vous vous êtes retrouvé même. Et finalement, j'ai l'impression que vous avez retrouvé cet équilibre-là avec la balance. Là, vous avez fait face à ce changement et finalement, c'est pour un équilibre. Et c'est ça, il y a un regain. Alors, il y a un regain de quoi, s'il vous plaît? D'harmonie. Et ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est un peu, on pourrait dire un revival, quoi. C'est-à-dire que à l'anglaise, je me marre toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, oui, vous avez... ce que j'entends, c'est que vous vous sentez mieux, en fait. Vous avez retrouvé votre énergie. Et aujourd'hui, vous êtes dans une harmonie par rapport à votre âme, à votre intériorité. Et ça, c'est chouette, c'est un beau message. Parce qu'effectivement, il faut du courage hein, pour faire ça. Il faut du courage. Quand on est dans un amour qui fait mal, le courage de quitter, ouais, c'est ça, on vous parle d'égarement en fait. À un moment donné, vous vous êtes égaré, vous saviez plus quelle direction prendre, s'il fallait rester, s'il fallait partir. Mais bon, l'amour, en réalité, l'amour, ça ne fait pas souffrir. L'amour, ça ne doit pas faire souffrir. L'amour, c'est simple, c'est du bonheur, c'est pas de la souffrance. Quand il y a de la souffrance, c'est compliqué parce que on reste, mais en réalité, c'est souvent lié à nos blessures intérieures hein, qui font qu'on reste. Hein. On accepte de ne pas être totalement heureux ou même parfois d'être même très malheureux parce que on croit que c'est de l'amour. Bon, j'ai 3 cartes, on va les prendre. C'est ça, vous avez retrouvé votre légèreté et votre puissance. Ouais, c'est quand même super chouette comme message. Je suis bien contente d'avoir ça ce soir. Et c'est ça, et ça a pris du temps. Ouais, c'est génial. Franchement, c'est un beau message. Je suis contente d'avoir ce message ce soir parce que... et oui, vous allez faire une rencontre. Waouh! Ah bah alors là, je ne m'attendais pas à ça. Et ben vous savez quoi? On va s'arrêter là-dessus, en fait, sur cette carte qui était en dos de deck. En résumé, vous avez vraiment fait un travail incroyable sur vous, qui vous a coûté en énergie, en choix, mais qui vous a quand même d'abord reconnecté à vous, à votre enfant intérieur. Vous êtes allé creuser, vous avez sûrement fait face à des choses qui étaient difficiles, hein, en lien toujours avec nos blessures. Et, mais ce choix-là qui a pris du temps et qui vous a vraiment mis dans le mal, parce que
la sensation que oui, ça a été un long chemin aride et même j'entends de chagrin, quoi, de grosses difficultés face à ce lien et cette dualité qui vous a probablement, d'ailleurs, ce lien-là, j'ai l'impression que avec cet homme-là, plus jeune, certainement immature, qui vous a complètement déstabilisé. Peut-être même d'ailleurs, ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être même cru que c'était de l'amour, alors que finalement, c'était peut-être que du charnel, hein, parce que ces deux cartes, elles sont côte à côte, et quand elles sont côte à côte, ça peut laisser entendre que là, on a un peu mélangé les sentiments, mais en réalité, c'était peut-être pas de l'amour, quoi. C'était plus un lien physique et charnel. Et que vous avez réussi à un moment donné à démêler tout ça. Et vraiment, c'est hyper chouette parce que vous avez travaillé, vous avez vachement travaillé sur vous. Vous vous êtes révélé, vous êtes élevé, vous vous êtes dépouillé, vous vous êtes allégé. Et vous retrouvez, voyez, cette légèreté. Il y a à la fois de la légèreté, de la joie de vivre, ce que j'entends là avec l'harmonie, puis les notes de musique. Alors peut-être même probablement que certaines d'entre vous chantent ou dansent avec ces notes de musique. Ça fait vraiment penser à de la joie, de la légèreté malgré toutes ces difficultés. Et surtout, voyez ce chêne-là qui est vraiment symbole de puissance, qui est bien ancré, bien enraciné. Bah, aujourd'hui, c'est vous. Voilà ce que vous êtes devenu. Alors oui, c'est vrai, ça a pris du temps. Vous avez pris du temps pour faire ce chemin-là. Et puis franchement, la dernière carte de la rencontre, c'est génial. Alors bon, moi je vais pas la dater, je vais pas vous donner plus d'éléments que ça, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce chemin-là, si vous l'avez fait et si on vous a mis ces difficultés sur votre chemin, encore une fois, c'est pour du mieux. C'est pour du mieux, c'est pour de l'élévation, c'est pour de l'abondance. Et la réussite, ça, c'est des belles cartes. Et c'est chouette, quoi, parce que n'oubliez pas que dans notre chemin d'incarnation, la seule chose qui compte et le seul objectif et ce vers quoi on doit aller, c'est ce bonheur et cet équilibre avec soi, d'abord, avant tout. Et ça va vous permettre du coup d'avancer, de continuer d'avancer et d'être prête pour le futur qui arrive, quoi. Parce que ça vient, ça arrive, ça va venir à vous. Parce que vous bossez vachement, quoi. Donc ça, c'est chouette. Vous êtes rééquilibré. Donc vous êtes dans de bonnes énergies. Et quand on est dans de bonnes énergies, il nous arrive que des chouettes trucs derrière. Voilà, en tout cas, je suis bien contente d'avoir délivré ce message un peu tardif néanmoins. J'espère que ça va vous apporter du baume au cœur et du courage et de la force pour celles qui se sont reconnues à travers ce tirage. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.